Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mon tuto d'album de couverture. Alors aujourd'hui on va peaufiner la couverture extérieure et on va faire les deux intérieurs de couverture. Qu'est-ce qu'on va faire à l'extérieur de plus? Alors j'ai pris des découpes d'Halloween comme ça, donc là j'ai mis Haunted House. Je les ai embossées avec de la poudre à embosser transparente et j'ai peint en noir les mots et en marron les petits arbres que vous allez voir à l'intérieur. Donc ici j'ai rajouté Scary Halloween, ici Halloween et ici j'ai mis un arbre comme ça que j'ai embossé. Je trouve qu'il va bien dans le décor avec les arbres. Après il en reste deux autres, donc soit vous pouvez mettre les deux autres, soit vous pouvez les mettre dans l'album. On fait comme on le veut. Ah oui, et j'ai mis le faux sang aussi dans cette vidéo. Le faux sang ici et le faux sang sur les fantômes. Pour ça j'ai utilisé la liquide acrylique Carmine de chez Finabert. Elle est top, je l'avais utilisée l'année dernière déjà. Donc, que va-t-on faire ici? Alors ici, on a une pierre tombale, comme ça, qui est décorée. Et puis, on l'ouvre. À l'intérieur, c'est aussi décoré comme ça. À l'intérieur, on a le fantôme, comme ça, qui retient nos espaces photos. Donc, j'en ai mis un comme ça, et on referme. Ensuite, ici, à la fin, donc j'ai décoré aussi les entre-deux pages. Ici, à la fin, j'ai fait une grande pochette. J'ai détouré le décor, j'ai refait un bout de cimetière ici, j'ai mis le fond et j'ai fait deux carnets. Donc un comme ça et un qui s'ouvre comme ça. On les décorera à la fin s'il nous reste du papier. On va déjà faire l'album. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos. Je mets ici tous les liens vers ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec les explications. Salut! Alors, pour commencer ce tuto d'intérieur de couverture, je prends de nouveau cette partie-là que j'ai imprimée sur du papier A4. Donc, je découpe mon gabarit. Je prends une page de 30,5 par 30,5. Je fais un pli en bas à 1,5. Ensuite, je pose mon gabarit par-dessus. Je trace au crayon et je coupe une forme. Je coupe en gardant la partie des 1,5 en dessous, bien entendu. Ensuite, je pose mon gabarit sur cette page-là, ici, comme ça. Donc, je le mets à droite, je trace au crayon et je coupe toute cette partie-là. Ça va aller dessus. Donc, c'est la partie avec les citrouilles et le squelette qui tend son bras. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je prends cette page, comme ceci. Je fais pareil, sauf que là, je me mets à gauche. Là, je trace la forme au crayon et ensuite, je découpe. Je la mets de côté également. Donc, je découpe déjà tout ça. Alors, ensuite, je reprends mon album et je reprends la partie intérieure. Déjà ici, pour protéger ceci, je vais mettre du scotch double face. Ça évitera que ça vienne racler contre mon papier. Voilà, je fais la même chose sur celle-là. Je l'avais déjà fait dans le tuto de couverture. On va déjà ancrer tous les bords et on va placer des aimants. Donc ça, on ne va pas le coller tout de suite, mais déjà, on va l'ancrer. On va travailler un petit peu dessus. Donc, on ne va pas le coller tout de suite. Pour l'instant, on va prendre notre petite pierre tombale. Alors, je me fais une marque au milieu ici à 11. Je me fais une marque ici au milieu à 9,5. Puisque ma pierre tombale fait 19. Ensuite, je pose, je me mets à 0,5 du bord bas. Et je viens coller déjà cette partie-là. Une fois que j'ai ancré, et seulement une fois que j'ai ancré, je peux coller la partie à l'extérieur. Mais je ne colle pas tout de suite celle de l'intérieur. Alors, ensuite, je place un aimant ici sur le haut de ma pierre tombale. Je colle un morceau de scotch double face, côté collant vers le haut. Je fais adhérer un autre aimant de l'autre côté, ici. Et puis, je vais venir coller cette partie-là sur ma pierre tombale. Ça va la décorer, ça fera plus joli. Donc, je la prends et je la colle tout simplement comme ça vers l'intérieur. Alors, une fois que j'ai collé cette partie-là à l'extérieur et la partie ici à l'intérieur,
À partir de la droite, je coupe à 21,7 et à partir du bas, je coupe à 26,5. Puisqu'on a collé ça en bas à 0,5 du bord bas, ça nous raccourcit un peu l'espace qu'on a en haut. Ensuite, avec mon cutter rotatif, donc celui-là, je viens couper autour de mon fantôme, j'ai coupé autour de la lampe aussi, j'ai ancré les bords. Je vais venir faire une toute petite manip. Alors il est là, mon petit fantôme. Je viens prendre de la colle et j'ai pris un morceau de chute. Alors ce morceau de chute, il mesure 9 cm par 14. Prenez-le dans le sens que vous voulez. Moi, je vais prendre les crânes ici. Je vais mettre de la colle autour ici de mon fantôme. J'essaie de ne pas m'approcher trop près. Et ensuite, je vais coller ceci derrière. Comme ça. Comme ça, quand on mettra notre papier à l'arrière, notre petit fond de photo, et bien, le fantôme le gardera tout simplement. Il gardera nos photos bien au chaud. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je peux venir coller ma feuille. Ensuite, j'ai pris deux morceaux. Alors moi, j'ai pris dans des chutes. Elles font à peu près 10,5 par 15,2. Je prends ma perforatrice à coin festonné, celle-là. Je prends le coin A. Je fais deux découpes en haut. Ensuite, moi, je la prends toujours dans ce sens-là pour qu'on voit les coins. Donc, je prends ensuite le coin B ici, dans ce sens-là. Donc, je viens faire une découpe ici. Je retourne mon papier et je refais une découpe de l'autre côté. Moi, j'en ai fait deux. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. Et on va les mettre ici pour que notre petit fantôme garde nos photos bien au chaud. Donc pour cette partie-là, c'est terminé. On va faire cette partie-là. Alors je me garde quand même de côté dans la tête de pouvoir faire une déco supplémentaire avec du faux sang, ce genre de choses. Je le fais pas pour l'instant parce que toutes les idées elles viennent pas en même temps, ça fuse là-haut. Mais de toute façon, je vous mettrai dans la barre d'infos le matériel que je vais utiliser, donc vous inquiétez pas. Donc, on va passer à cette page ici. Pour ça, j'ai fait une pochette de 28,5 de haut par 23,7 de large. Je fais un pli à gauche, à droite et en bas à 1,5, comme ceci. Je prends cette page. À partir de la gauche, je coupe à 20,6 et à partir du bas, je ne coupe pas, en fait, je laisse les 30,5. Je viens détourer autour du cimetière. J'ai détouré ici la croix, ici la grande pierre tombale avec la croix, au-dessus de la grille, à droite, la croix ici, et comme ça. J'ai tout ancré. Je vais venir coller ça, comme ça, sur ma pochette. Donc ma pochette, je ne la colle pas tout de suite. Donc déjà, je colle ça. Ensuite, je reprends mes ciseaux, ou alors si vous voulez, vous pouvez aussi prendre le cutter rotatif. Et je viens redétourer tout autour ici, en laissant le soin de laisser un fin liseré noir autour. Alors, voilà ce que ça me donne. Ensuite, je me place ici, je me centre et je colle ça comme ça. Voilà. Normalement, ça ne doit pas dépasser ici en haut. Je vais mettre du scotch double face ici pour sécuriser mes petites attaches parisiennes. Alors, je passe ensuite l'autre côté de mon papier, donc le papier qui me reste en haut. J'ai bien sûr ancré les bords extérieurs, à gauche, à droite et en haut. Donc, je fais en sorte de bien cacher ceci surtout. Et je fais attention à la façon dont je me place. Alors, je me place un tout petit peu plus bas que le haut ici. Et je me place bien à droite. Le but ici, ça va être de recouvrir quand même les attaches parisiennes qui sont ici. Du moins, l'arrière de mes attaches parisiennes. J'ai pris dans une petite chute cette pierre tombale. Alors, c'est la chute dans laquelle j'avais coupé les pierres tombales ici. Donc je reprends ces pierres tombales et je vais reformer une sorte de petit cimetière, on va dire ça comme ça. Donc le petit cimetière qu'il y a devant ici, puisque ici il y a un petit trou dans la déco arrière. On va s'en servir pour reformer un petit peu le cimetière comme ça. Ça cachera le trou et en même temps ça fera joli parce que ça fera comme si le décor il était dans le cimetière. Donc je vais essayer d'en trouver une autre dans une autre chute pour mettre à droite, ça fera plus joli. Alors ensuite je prends cette page et je coupe la pierre tombale qu'il y a ici, ça me donne ça.
Et je vais venir la coller à droite du coup de l'autre pierre tombale pour parfaire un peu mon cimetière. Donc, je la place ici et je viens la coller, voilà, comme ceci. Ensuite je prends du papier mandarin, il est un peu orange comme ça fait un peu Halloween, ça tire sur le citrouille. Je prends un morceau de 20 de haut par 30,5 de large. Au niveau des 30,5 je plie en deux. Avec ma perforatrice à coin festonné, le côté A, je viens perforer les bords extérieurs. Il me reste une chute qui mesure 10 de large par 30,5 de haut. Je la plie en deux au niveau des 30,5. Et là, je viens perforer le bas avec le côté festonné A. Donc là, ça me fait deux petits carnets. On viendra les décorer à la fin. En attendant, on peut les glisser ici. Et ça nous fait un joli fond pour la couverture. Alors voilà ce que ça donne une fois que j'ai fini de coller le papier ici. Alors j'ai collé des morceaux qui mesurent 26,7 par 1,3. J'en ai coupé 5 et je les ai collés là. Je les ai pris dans des chutes. Je prends un pentagramme comme ça. Je viens couper le petit cercle qu'il y a en haut. Et je viens le coller là. Alors je l'ai collé à l'art glitter. Je ne me suis pas pris la tête du tout. Ça colle très bien, il n'y a pas de souci. Donc je mets ce petit pentagramme ici. Alors je reprends mon acrylique liquide en couleur carmine. Alors j'ai fait un test, normalement ça devrait aller. Donc je la prends et je prends à la verticale mon album. Je vais en mettre sur la partie haute ici de ma pierre tombale. Et je vais faire couler en fait je vais faire des coulées. Et après on le met à la verticale pour que ça puisse couler correctement. Et quand on veut que ça arrête de couler, bah, tout simplement on remet l'album à plat. Voilà ce que ça donne. Et si on veut que ça continue de couler, on peut en faire couler un petit peu plus. Moi je vais le laisser comme ça pour que ça fasse joli. Je veux pas trop en faire, mais je veux quand même avoir une jolie déco. Donc j'avais mis mes gants au cas où, mais ça va, j'en ai pas mis partout. Ensuite je vais reprendre ma colle art glitter et regardez-moi ça, j'ai retrouvé mon petit embout avec mon aiguille et mes petites charmes Halloween que j'avais fait l'an dernier. Bah, c'est pareil, je vous remettrai le lien dans la barre d'infos de ce tuto si ça vous intéresse. Donc je mets ça de côté et là je vais prendre de la mousse et je vais venir en mettre en bas en fait. Donc ça fait comme si c'était une vieille pierre tombale toute abîmée. Donc on va en mettre un peu partout. Donc là c'est à vous de décider un peu la déco, comment vous allez la faire. Donc là hop, j'en mets entre les citrouilles. Là ça va me prendre un certain temps d'agencer tout ça. Du coup je vais vous le passer en accéléré. Alors voilà ce que j'ai fait, j'en ai remis sur les fantômes comme s'ils saignaient. Vous pouvez en mettre, vous pouvez ne pas en mettre, vous faites comme vous voulez. Vous savez que la déco c'est à chacun sa déco, chacun fait comme il le sent. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, je vais attendre que ça sèche. Alors on va peaufiner notre couverture, ça va être notre dernier petit peaufinage. Donc je prends des découpes, la 563 et la 572. Ce que je vais faire, ça va être simple. Donc déjà, je détourne toutes mes petites découpes. Les arbres, je vais les peindre avec la peinture Brown Allegro de chez Stamperia. Et je vais utiliser de la poudre à embosser clear par-dessus. Je vous ai déjà montré comment on s'en sert. Je vais vous remontrer là. Et puis, donc ça c'est pour les arbres. Puis, je vais utiliser également de la super base en noir, comme on l'a déjà utilisé dans l'album. Et avec ça, je vais peindre tous mes petits mots. Donc moi, je vous le mets en accéléré, ce passage-là, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à le mettre au ralenti, c'est juste de la peinture. Voilà.
Donc là, je vais faire les 3 autres parce que c'est un petit peu long. N'oubliez pas de faire les côtés. Je ferai aussi les petits mots et je vous montrerai ça. Alors, voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Donc, je rappelle que les petits mots, je les ai faits au noir et les arbres au brown, puisque je voulais qu'ils soient marron foncé pour que ça fasse un peu plus fantomatique, on va dire ça comme ça, plutôt un peu plus terrifiant. Donc maintenant, je vais passer à l'embossage avec la poudre clear. Je prends une mousse comme ça, c'est de la Versamark. Donc c'est une sorte de colle tout simplement. Et je vais passer ça par-dessus. Alors soit vous pouvez embosser avec directement de la poudre noire si vous en avez, soit vous pouvez faire comme ça. Quand on n'a pas de poudre à embosser d'une couleur bien spécifique et qu'on a besoin d'une couleur bien spécifique, à ce moment-là on peut peindre et passer avec comme ça de la poudre clear et ça c'est assez pratique. Donc on en met bien partout. Voilà. Et on va déjà faire ça et on va déjà passer une première couche de poudre clear. Donc je fais la même chose avec le reste. En attendant, je remets ma poudre clear dans la boîte. Donc voilà, donc le pad en fait il va agir comme une colle qui va attirer la poudre. Et ensuite on pourra mettre le heat gun par dessus. Donc le heat gun c'est quoi? C'est un pistolet à colle chaude. On peut appeler ça un genre de mini sèche-cheveux, mais je vous conseille pas de vous sécher les cheveux avec. Et ça va faire une couche qui va durcir partout où il y a de la poudre sur votre découpe. Et ça va aussi faire plus jolie, la mettre en 3D et ça va aussi la renforcer. Si vous voulez faire plus de couches, vous avez la possibilité aussi de laisser votre poudre à côté et de retremper à chaque fois votre découpe dedans une fois qu'elle est chaude. Donc je vais vous montrer ce que ça donne une fois que c'est fait. Donc là déjà on voit que la poudre elle fond. Quand la poudre elle fond comme ça devient transparent. Faites attention, hein, ça chauffe bien, faites attention à vos doigts. Et là si vous voulez renforcer encore une fois, vous pouvez retremper dedans tout de suite tant que c'est chaud et refaire chauffer. Voilà, si vous voulez faire plusieurs couches de poudre à embosser. Je vous conseille de prendre une pince. Moi j'ai pas la mienne sous la main, mais d'habitude je prends une pince. C'est beaucoup plus pratique. Voilà ce que ça donne une fois que c'est embossé. C'est en relief comme ça et ça fait une couche en 3D. Donc je fais les autres et je vous les passe en accéléré bien sûr. Vous voyez, en plus, on a l'impression d'utiliser énormément de poudre à embosser, mais le pot est quasiment encore rempli. Donc on en utilise vraiment pas beaucoup à chaque fois, même si, vous l'avez vu, j'ai passé 2 couches par découpe. Donc là, je reprends ma couverture d'album, c'est la dernière ligne droite. Après, on sera tranquille. Donc je prends ma colle. Je vais juste venir les coller à la art glitter, parce que ça va largement suffire. Donc on va déjà, je pense, commencer par l'intérieur. Et pour ça, je vais déjà me mettre à plat. Ici, comme ça. Voilà. Les 2 autres, je vais les mettre de côté. Je vais les garder pour plus tard. Et ici, on va mettre le mot Halloween ici. Donc je vais déjà coller ça. Je vais mettre quelque chose de lourd dessus pour que ça tienne. Parce que là, comme on l'a embossé, c'est un peu chaud. Mais vous pouvez coller ça avec la art glitter, il n'y a pas de souci. Si vous avez de la colle qui dépasse, ne vous inquiétez pas, passez un chiffon sec dessus et de toute façon, la colle art glitter va sécher transparent, donc ne vous inquiétez pas.
Donc ensuite je prends le mot Halloween. Je vais fermer. Faites attention à ce que il n'y ait pas trop de colle pour que ça n'adhère pas en face. Moi c'est bon. Ici je vais mettre les mots Scary Halloween, je pense. Je trouve que ça rajoute un petit plus à l'album de mettre des petites découpes comme ça. Donc là on a Scary Halloween et ici on a l'arbre avec Halloween écrit en face. Et puis les autres on pourra les laisser pour l'intérieur, comme ça nous rajoutera une petite déco à l'intérieur. On peut coller Haunted House, donc maison hantée sur côté comme ça. Donc voilà pour la couverture. On en a terminé, elle est finie, ça y est, enfin. Moi, sur ce, je vais vous laisser avec cette petite déco terminée. N'oubliez pas que tous les liens sont dans la barre d'infos. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux. N'hésitez pas à me laisser un petit message, j'y répondrai avec plaisir. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour mon horrible tuto. Salut!